Et pour cela, on a fait des recherches, une interview avec un neurologue pour découvrir les causes de cette maladie, ses symptômes et ses effets. Pour informer de plusieurs régions, chacune a une fonction spécifique. Exemple, la lobe temporale est responsable du langage et perception. L'épilepsie est une maladie qui se manifeste par des crises marquées par un changement brusque, temporaire de la manière dont le cerveau fonctionne. Le cerveau sain est constitué de millions de cellules nerveuses s'interconnectant entre elles, appelées des neurones. Ces cellules communiquent constamment entre elles en envoyant des signaux par le biais de connexions semblables à des tentacules dénommés axones et dendrites. Les neurones génèrent normalement jusqu'à 80 impulsions par seconde. Lors d'une crise d'épilepsie, les neurones se déchargent jusqu'à 500 fois par seconde. Quelles sont les causes de l'épilepsie? Donc, tout d'abord, il y a deux grands groupes. Il y a l'épilepsie essentielle, c'est-à-dire idiopathique, on ne connaît pas la cause, on sait qu'il y a une hyperactivité du cortex cérébral, donc voilà, c'est la plupart des cas. Et nous avons l'épilepsie secondaire, c'est-à-dire qu'on a une lésion au niveau du cortex cérébral. Bon, cette lésion, que veut dire une lésion? La lésion peut être une malformation depuis la naissance, une malformation du cérébral, petite malformation peut déclencher, peut être un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale, une tumeur cérébrale. Pour diagnostiquer l'épilepsie, on a recours à l'électroencéphalogramme. Chez une personne normale, les ondes sont espacées. Durant la crise d'épilepsie, les ondes deviennent plus rapides et plus serrées. Encore, il y a IRM pour enregistrer l'activité cérébrale. On a exceptionnellement des rares cas, on a des crises qui se répètent. On appelle ça, bien sûr, on appelle ça un état de mal épileptique. État de mal épileptique, c'est-à-dire nous avons des crises. Le malade, avant de se réveiller, il rattrape une deuxième crise, une troisième, une quatrième. Là, on a un état de mal épileptique, et là, c'est une urgence extrême médicale parce que la vie lui passe en danger. Il faut garder son calme. Écarter les objets dangereux pour éviter les blessures éventuelles. Protéger sa tête contre tout risque de blessure. Placer la personne en position allongée, de préférence sur le côté, en latéral de sécurité. Vérifier que la personne respire, notamment si son visage devient cyanosé. Contrairement à une idée reçue, la langue ne peut pas